On dit que si tu veux savoir comment va ton esprit, regarde ta maison. Mais moi, je vais te dire quelque chose d'encore plus fort. Si tu veux savoir comment sera ta vieillesse, regarde les habitudes invisibles que tu as aujourd'hui à l'intérieur de ton foyer. Parce que ce n'est pas le ménage qui soutient une maison en paix. Ce n'est pas la force physique. Ce n'est pas d'avoir de l'aide. Ce sont de petits rituels silencieux que presque personne ne voit, mais qui changent tout. Et quand j'ai découvert certaines habitudes étranges de femmes japonaises qui rangent leur maison sans employés et sans s'épuiser, j'ai compris pourquoi leurs foyers transmettent ce calme qu'on ressent à peine franchit-on la porte. Ce ne sont pas des astuces virales. Ce ne sont pas des méthodes commerciales. Ce sont des pratiques discrètes, rares même, mais profondément efficaces. Et aujourd'hui je veux ouvrir cette porte avec toi. Pendant des années, j'ai observé comment beaucoup de femmes ici en Amérique latine vivent fatiguées de répéter la même chose. Nous rangeons le lundi et le jeudi, on dirait déjà que personne n'a rien fait. Nous gardons des choses au cas où. Nous accumulons des souvenirs, des contenants, des papiers, des tissus, des boutons, de jolies boîtes. Et sans nous en rendre compte, cette accumulation commence à nous parler en silence. En revanche, au Japon, il existe des habitudes culturelles peu connues qui fonctionnent comme de petites clés invisibles. Elles ne cherchent pas la perfection. Elles cherchent la légèreté. Et quand tu les comprends, tu n'as plus besoin d'aide extérieure pour maintenir ta maison en ordre. Ce qui change, c'est ta manière de l'habiter. Mon habitude préférée parmi ces 8 a été la deuxième, mais tu me diras déjà dans les commentaires laquelle a été la tienne. La première habitude s'appelle Itofu no Shori, ce qui signifie résoudre d'un seul trait. Et je veux que tu restes ici avec moi, parce que cette habitude paraît petite, mais elle a une énorme force silencieuse. Il ne s'agit pas seulement de faire vite quelque chose qui prend peu de temps. Il s'agit d'entraîner ton esprit à ne pas laisser debout pendant. Les femmes japonaises qui pratiquent cela n'accumulent pas de micro-décisions en attente. Si quelque chose apparaît devant elles et peut se résoudre en 1 minute ou moins, elles le font immédiatement. Elles ne le notent pas. Elles ne le remettent pas à plus tard. Elles ne le déplacent pas. Elles le clôturent. Mais voici le profond. Elles ne le font pas par efficacité ni par obsession du ménage. Elles le font pour l'énergie mentale. Chaque objet que tu laisses sans décider occupe un petit espace dans ta tête. Cette tasse restée sur la table n'est pas seulement une tasse. C'est une décision en attente. Ce papier qui est arrivé et que tu n'as pas ouvert n'est pas seulement du papier. C'est quelque chose que ton esprit sait être là, en train d'attendre. Ce chemisier sur la chaise n'est pas seulement des vêtements. C'est un rappel silencieux que quelque chose est resté incomplet. Et quand ces petits en suspens se multiplient, ta maison commence à se sentir lourde même si elle est relativement rangée. Moi-même, je m'en suis rendu compte un jour très simple. J'ai fini de prendre le petit déjeuner et j'ai laissé la tasse dans l'évier en pensant que je la laverais plus tard. Ensuite, j'ai laissé une enveloppe non ouverte sur le meuble. Après, une écharpe sur la chaise. Rien de grave. Rien de scandaleux. Mais à la fin de la journée, quand j'ai regardé autour de moi, j'ai senti une sorte de fatigue que je ne comprenais pas. La maison n'était pas sale. Mais il y avait de petites affaires flottant dans chaque coin. Et c'est là que j'ai compris ce que signifie résoudre d'un seul trait. Ce n'est pas nettoyer plus. C'est fermer de petits cycles avant qu'ils ne s'accumulent. Quand tu appliques Itofu no Shori, ta maison commence à couler autrement. Tu utilises quelque chose et tu le remets à sa place dans le même mouvement. Tu reçois quelque chose et tu décides à cet instant même si ça reste ou si ça s'en va. Tu enlèves un vêtement et tu ne le laisses pas un moment sur le lit. Ce moment n'existe pas. Soit ça va dans l'armoire, soit ça va dans le panier. C'est une discipline douce, mais constante. Ce n'est pas rigide. C'est conscient. Et avec le temps, cela devient naturel. Le plus intéressant, c'est que cette habitude change quelque chose d'émotionnel. Tu arrêtes de sentir que la maison t'attend. Tu arrêtes d'avoir cette sensation qu'il y a toujours quelque chose en suspens. Parce que, en suspens, devient minimal. La maison cesse d'accumuler du micro-chaos, et quand le micro-chaos disparaît, le macro-chaos n'apparaît tout simplement pas. Tu n'as pas besoin de grandes journées de rangement parce qu'il n'y a pas de montagne à démonter. Il n'y a que de petits gestes quotidiens qui se résolvent sur le moment. Au début, cela peut paraître exigeant. Notre habitude, c'est de remettre à plus tard. Mais quand tu essaies une semaine complète à vivre ainsi, quelque chose de surprenant arrive. Tu marches dans ta maison et tu ne vois pas d'interruption. Tu ne vois pas de rappel de tâches inachevées. Tu vois des espaces clairs. Et cela donne à ton esprit une sensation de repos dont tu ne savais pas que tu avais besoin. Parce que l'ordre ne concerne pas toujours ce qui se voit. Très souvent, il concerne ce qui n'est plus en suspens. La deuxième habitude s'appelle Kage no Seri, ce qui signifie ranger les ombres. Et quand j'ai entendu ce concept pour la première fois, il m'a paru presque poétique. Mais en réalité,
Il est profondément pratique. Il s'agit de prêter attention à tout ce qui n'est pas visible, mais qui influence silencieusement la façon dont ta maison se ressent. Nous ne parlons pas de ce que tu montres quand une visite arrive. Nous parlons de ce qui reste derrière une porte fermée, sous le lit, dans ce tiroir que tu ouvres presque jamais, au fond de l'armoire où tu gardes ce que tu n'utilises plus mais que tu ne lâches pas non plus. Cette habitude est peu connue même en dehors du Japon parce qu'elle n'est pas tapac sans grave-l'œil. On ne peut pas la photographier facilement. Ce n'est pas l'étagère parfaitement décorée ni le salon impeccable. C'est l'intérieur du réfrigérateur que personne ne voit de l'extérieur, mais que toi tu sais comment il est. C'est cette boîte avec d'anciens câbles. C'est cette étagère en hauteur où tu as accumulé des choses que, un jour, tu examinerais. Les femmes japonaises comprennent quelque chose de très puissant que nous oublions parfois. Ce que tu caches pèse. Et ça ne pèse pas physiquement. Ça pèse mentalement. Même si tu ne regardes pas ces espaces tous les jours, ton esprit sait qu'ils existent. Et chaque fois que tu ouvres l'armoire et que tu vois au fond ce tas en désordre, même si tu refermes vite la porte, ton corps l'enregistre. Chaque fois que tu passes le balai sous le lit et que tu décides de ne pas trop regarder, il y a une petite sensation d'inconfort. C'est comme avoir des conversations en suspens avec toi-même. Elles ne crient pas. Elles n'exigent pas. Mais elles sont là. Et cela crée une tension silencieuse dans l'ambiance. Ce que font beaucoup de femmes japonaises, c'est consacrer de petits moments hebdomadaires à vérifier ces ombres. Elles n'attendent pas que tout soit hors de contrôle. Elles ne font pas des marathons épuisants. Elles choisissent un espace caché et elles l'affrontent avec calme. Elles sortent, elles nettoient, elles décident. Sans drame. Sans culpabilité. Seulement avec honnêteté. Et quand ce coin devient léger, quelque chose en elles aussi s'allège. J'ai commencé par dessous mon lit. Et je te dis la vérité, je n'attendais rien de spécial. Je pensais que ce serait simplement du ménage. Mais quand j'ai sorti des boîtes, des papiers anciens et des choses que je n'avais pas touchées depuis des années, j'ai senti autre chose que de l'ordre. J'ai senti de la clarté. C'était comme si mon esprit aussi avait gardé de la poussière. Ensuite, je suis passé au fond de l'armoire. Et là, j'ai trouvé des vêtements que je gardais par nostalgie, par culpabilité, par peur d'en avoir besoin un jour. En les lâchant, je n'ai pas seulement gagné de l'espace physique. J'ai gagné une sensation de contrôle doux, tranquille. Kage no Seri n'est pas une obsession de la perfection. C'est de la cohérence. C'est que le visible et l'invisible soient en paix. Parce qu'une maison ne tient pas seulement par ce qui se montre. Elle tient par ce qui est caché mais rangé. Et quand tes ombres sont en équilibre, ta maison cesse de se sentir comme une scène et commence à se sentir comme un vrai refuge. La troisième habitude s'appelle Mizu no Kokoro, ce qui signifie esprit comme l'eau. Et même si cela sonne presque spirituel, en réalité c'est terriblement pratique. Cela se base sur quelque chose que nous reconnaissons rarement. Ce n'est pas seulement ce que tu fais dans ta maison qui compte, c'est depuis où tu le fais. Très souvent, nous rangeons avec une colère contenue, avec des reproches internes, avec cette sensation que c'est toujours nous qui devons ramasser ce que les autres laissent. Nous nettoyons en serrant les dents, en soupirant fort, en pensant à tout ce qui nous dérange. Et même si la maison reste rangée, nous restons épuisés. Au Japon, on cultive l'idée que l'énergie avec laquelle tu nettoies reste dans l'espace. Pas comme quelque chose de mystique, mais comme une empreinte émotionnelle. Si tu nettoies avec tension, l'ambiance ne se sent pas légère. Elle se sent rigide. C'est pourquoi, avant de commencer, beaucoup de femmes font quelque chose de très simple mais puissant. Elles s'arrêtent. Elles respirent profondément plusieurs fois. Elles lâchent la colère. Et seulement alors elles commencent à ranger. Ce n'est pas qu'elles ignorent le désordre. C'est qu'elles ne permettent pas que l'agacement soit le moteur. Je l'ai essayé un jour où j'étais particulièrement irritée. Il y avait des assiettes sur la table, des vêtements hors de place, des choses accumulées. Mon impulsion a été de commencer à ramasser vite, presque comme une réaction. Mais je me suis rappelé cette habitude et je me suis obligée à m'arrêter. Je me suis appuyée sur le plan de travail, j'ai respiré lentement, j'ai laissé la colère descendre. Je me suis demandé si je voulais que ma maison absorbe cette tension. Quand j'ai senti que mon corps s'était calmé, seulement là j'ai commencé. Et c'était impressionnant. J'ai fait la même chose que j'aurais fait avant, mais je n'ai pas terminé avec cette sensation de sacrifice. J'ai terminé tranquille. Mizu no Kokoro enseigne que l'ordre ne doit pas naître du ressentiment. Quand tu nettoies avec calme, tes mouvements sont plus doux, ton esprit ne se remplit pas de plaintes et ton corps ne s'épuise pas de la même façon. La maison commence à se sentir différente parce que toi tu es différente. Et cela change complètement l'expérience de maintenir le foyer. Ce n'est plus une charge émotionnelle. C'est un acte conscient. Très souvent, nous croyons que la fatigue vient du travail physique. Mais en réalité,
Une grande partie de l'épuisement vient de l'émotion avec laquelle nous le faisons. Quand tu apprends à t'apaiser avant de commencer, l'ordre cesse d'être une bataille. Il devient un moment d'équilibre. Et cette différence, même si on ne la voit pas, on la sent dans chaque coin. La 4e habitude s'appelle Ishinishi Ipin, ce qui signifie une chose par jour. Et quand tu l'entends pour la première fois, cela peut sembler trop simple pour générer un vrai changement. Nous sommes habitués à penser que l'ordre arrive avec de grandes journées de nettoyage, avec d'énormes sacs sortant de la maison, avec un effort presque héroïque. Mais cette habitude propose quelque chose de complètement différent. Il ne s'agit pas de tout ranger. Il ne s'agit pas de vider une armoire entière en un après-midi. Il s'agit de choisir, chaque jour, une seule chose qui n'apporte plus à ta vie et de la laisser partir. Cela peut être une cuillère que tu n'utilises jamais parce que tu choisis toujours une autre. Cela peut être une nappe que tu gardes depuis des années mais que tu ne remets jamais sur la table. Cela peut être un bocal vide resté au cas où. C'est une décision petite, presque silencieuse. Personne n'applaudit. Personne ne le remarque. Mais toi, tu le sais. Et le plus important, c'est que tu le fais tous les jours, sans faute. Cette constance invisible est la vraie force de cette habitude. Ce qui est intéressant, c'est que cela ne génère pas de résistance émotionnelle. Quand nous essayons de tout ranger d'un coup, la fatigue et la culpabilité apparaissent vite. Nous faisons face à trop de décisions en même temps et nous finissons épuisés ou paralysés. En revanche, quand tu n'as à décider que pour un objet, ton esprit ne se sent pas submergé. C'est gérable. C'est léger. Et au bout d'un mois, environ 30 objets seront sortis de ta maison. Des objets qui occupaient avant de l'espace physique et mental. Sans drame. Sans stress. Sans cette sensation d'énorme perte. J'ai commencé avec des choses très petites parce que je voulais tester si cela fonctionnait vraiment. Une tasse ébréchée qui restait toujours au fond du meuble. Un bibelot qui ne me représentait plus. Un foulard que je n'utilisais jamais. Et ce qui est curieux, c'est qu'après quelques semaines, j'ai commencé à regarder ma maison avec d'autres yeux. J'ai commencé à détecter plus clairement quelles choses faisaient vraiment partie de mon présent et lesquelles étaient là seulement par habitude. Ishinishi Ipin ne cherche pas à transformer ta maison en un jour. Il cherche à transformer ta relation avec tes objets. Il t'apprend à observer, à décider avec sérénité, à pratiquer le détachement sans violence. Parce que l'ordre durable ne naît pas de l'épuisement. Il naît de la cohérence quotidienne. Et quand cette cohérence s'installe, la maison devient plus légère presque sans que tu t'en rendes compte. Ici, je veux faire une pause avec toi. Si tu sens que ce type de contenu te parle directement au cœur, abonne-toi maintenant. Parce que sur cette chaîne, nous ne parlons pas seulement de ménage. Nous parlons de paix, de légèreté, d'ordre émotionnel. Et si tu es dans une étape de ta vie où tu veux moins de poids et plus de clarté, cet espace est pour toi. La 5e habitude s'appelle Mano Kukan, ce qui signifie l'espace du vide. Et je veux que tu t'arrêtes un moment sur cette idée, parce que pour beaucoup d'entre nous cela peut être inconfortable au début. Nous sommes habitués à remplir chaque coin. S'il y a une étagère libre, nous mettons un objet décoratif. S'il y a une table dégagée, nous mettons un centre de table. S'il y a un grand mur, nous sentons qu'il manque quelque chose. Culturellement, nous associons le vide à l'abandon, à la pauvreté ou au laisser-aller. Mais au Japon, le vide est un choix conscient. C'est un acte d'équilibre. Dans beaucoup de maisons japonaises, il existe au moins un coin intentionnellement dégagé. Pas parce qu'elles n'ont pas de choses, mais parce qu'elles comprennent que l'espace est aussi un élément du foyer. Une étagère avec de l'air autour. Une table sans objet dessus. Un coin où il n'y a que de la lumière et du silence. Ce vide n'attend pas d'être rempli. Il remplit sa fonction. Il permet au regard de se reposer et à l'esprit de respirer. Quand tout est rempli, même si c'est rangé, le cerveau reçoit trop d'informations visuelles. Couleurs, formes, textures, souvenirs. Tout se dispute l'attention. Et cela génère une sensation de bruit, même s'il n'y a pas de son. En revanche, quand il y a un espace propre, sans stimuli, une pause se crée. C'est comme un silence dans la maison. Et ce silence visuel a un effet direct sur l'humeur. Je me souviens de la première fois où j'ai décidé d'essayer cette habitude. J'avais une petite table d'appoint qui était toujours couverte d'objets. Des photos, une bougie, des papiers, une petite boîte. Rien d'excessif, mais elle n'était jamais vide. Un jour, j'ai tout retiré. J'ai nettoyé la surface et je l'ai laissée complètement libre. Au début, elle m'a semblé étrange, comme s'il manquait quelque chose. Mais après quelques jours, j'ai commencé à remarquer quelque chose de différent. Chaque fois que je passais par là, je sentais une sorte de repos. Il n'y avait rien à ranger, rien à déplacer, rien à ajuster. Juste de l'espace.
Mano Kukan ne signifie pas vivre dans une maison froide ou sans personnalité. Cela signifie respecter la valeur de l'espace libre. Comprendre que chaque coin n'a pas besoin d'être occupé. Que le vide n'est pas une absence, c'est un équilibre. Et quand tu commences à laisser de petites zones dégagées de façon intentionnelle, tu découvres un calme dont tu ne savais pas qu'il pouvait exister à l'intérieur de ton propre foyer. La 6e habitude s'appelle Tebanazu Shukan, ce qui signifie l'habitude de lâcher avant de recevoir. Et même si cela semble simple, il y a une profondeur qui change complètement la façon dont une maison s'étend. La plupart d'entre nous sommes habitués à additionner. Nous achetons quelque chose de nouveau et nous le rangeons comme nous pouvons. Nous cherchons de l'espace. Nous ajustons. Nous comprimons. Mais nous pensons rarement à équilibrer. Au Japon, il existe cette discipline silencieuse qui propose autre chose. Rien n'entre si quelque chose ne sort pas d'abord. On n'accumule pas en parallèle. On échange. La logique est très claire. Si un nouveau chemisier entre, avant de le ranger, on en choisit un qu'on ne porte plus et on le laisse partir. Si un ustensile de cuisine arrive, on vérifie lequel a déjà terminé son cycle. Si on achète une tasse, une autre doit faire ses adieux. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une restriction. C'est un équilibre. La maison ne grandit pas sans contrôle parce que chaque ajout oblige à une décision consciente. Et cette décision maintient le volume stable. Ce qui est intéressant, c'est que cette habitude ne concerne pas seulement l'espace physique. Elle concerne le frein de l'accumulation automatique. Très souvent, nous achetons depuis l'émotion du moment, depuis l'enthousiasme ou même depuis le manque. Mais quand tu sais que quelque chose devra sortir, ton achat devient plus réfléchi. Tu te demandes si l'échange en vaut vraiment la peine. Et cela réduit considérablement les acquisitions impulsives. J'ai commencé à l'appliquer avec les vêtements parce que c'était mon point le plus vulnérable. Mon armoire semblait toujours pleine, même si j'avais l'impression de n'avoir rien à me mettre. Chaque fois que j'achetais quelque chose de nouveau, je l'ajoutais simplement. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'essayer Tebanazu Shukan. La première fois que j'ai laissé sortir un vêtement avant d'en ranger un autre, j'ai ressenti une petite résistance. Mais après plusieurs semaines, quelque chose de surprenant est arrivé. L'armoire a cessé de déborder. Il y avait toujours de la place. Tout respirait mieux. Et moi aussi. Cette habitude évite la croissance silencieuse d'objets qui, avec le temps, finit par étouffer les espaces. Tu n'as pas besoin de faire de grands nettoyages si tu maintiens un équilibre constant. La maison reste stable parce qu'elle n'augmente pas son volume émotionnel ni physique. Tu apprends à vivre avec une quantité gérable de choses. Et cette stabilité se sent comme un contrôle tranquille, pas comme une restriction. C'est une façon mûre de te relier à ce que tu possèdes. La 7e habitude s'appelle Aza no Junbi, ce qui signifie préparation du matin. Et même si cela peut sembler très simple, cela a un impact énorme sur la façon dont le reste de la journée se développe dans le foyer. Il ne s'agit pas de se lever pour nettoyer en profondeur ni de commencer la journée avec épuisement. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Les femmes japonaises consacrent souvent quelques minutes à l'aube pour faire un parcours visuel conscient de la maison. Elles ne cherchent pas la perfection. Elles cherchent le réajustement. À peine levées, avant que la journée avance avec ses obligations, elles marchent dans les espaces principaux et observent. Elles plient une couverture restée froissée sur le canapé. Elles alignent les coussins. Elles remettent une chaise à sa place. Elles ouvrent les fenêtres pour faire entrer de l'air frais. Elles redressent un cadre resté légèrement de travers. Ce sont des gestes minimes, presque imperceptibles, mais ils ont un puissant effet cumulatif. La maison commence la journée en équilibre. Ce qui se passe quand nous ne faisons pas ce petit réajustement, c'est que le désordre de la veille se mélange avec le mouvement du nouveau jour. Et alors, sans nous en rendre compte, l'accumulation commence dès le matin. En revanche, quand tu commences avec la maison en ordre de base, toute activité qui vient ensuite a moins d'impact visuel et émotionnel. C'est comme si le foyer recommençait à zéro chaque matin. J'ai commencé à pratiquer Aza no Junbi sans grandes attentes. Je pensais que ce serait simplement un joli geste. Mais ce que j'ai découvert, c'était plus profond. Quand tu parcours ta maison à l'aube, tu ne ranges pas seulement des objets. Tu te connectes à l'espace. Tu prends conscience de l'état de chaque coin. Et cela change la relation que tu as avec ton foyer pendant le reste de la journée. Tu ne réagis plus au chaos. Tu le préviens doucement. Cette habitude a aussi un effet sur ton état d'esprit. Commencer le matin avec de petits actes de soin génère une sensation de contrôle serein. Tu n'éteins pas des incendies. Tu crées de la stabilité. Et cette stabilité réduit énormément le besoin de grandes interventions plus tard. Parce que quand la maison commence rangée, elle finit rarement débordée. C'est une discipline douce, mais constante,
qui soutient l'équilibre quotidien sans exiger de grands efforts. La 8e habitude s'appelle Kokoro no Santaku, ce qui signifie lavage du cœur. Et de toutes, c'est la plus profonde parce qu'elle ne commence pas dans les mains, elle commence dans l'émotion. Il ne s'agit pas de mieux plier, ni d'organiser plus efficacement. Il s'agit de te poser quelque chose de très honnête avant de ranger n'importe quel objet. Est-ce que ce que je conserve naît de la gratitude ou naît de la culpabilité? Est-ce que je le garde parce que je l'aime ou parce que je sens que je dois le faire? Très souvent, nous accumulons par engagement. Des cadeaux qui ne nous ont jamais plu mais que quelqu'un nous a donnés avec affection. Des souvenirs d'étapes qui sont déjà terminés. Des objets hérités que nous gardons par obligation, même s'ils n'ont pas de place réelle dans notre vie actuelle. Et chaque fois que nous les voyons, nous ne ressentons pas de joie. Nous ressentons une petite charge. Un rappel de quelque chose que nous n'avons pas résolu émotionnellement. Cela, avec le temps, rend la maison lourde. Au Japon, il existe cette pratique silencieuse de vérifier le cœur avant de fermer un tiroir. Si l'objet réveille une gratitude authentique, il reste. S'il réveille de la culpabilité, on le laisse partir avec respect. Il ne s'agit pas de mépriser ce que quelqu'un a donné. Il s'agit de comprendre que l'affection ne vit pas à l'intérieur de l'objet. Elle vit dans l'expérience, dans le souvenir, dans la relation. L'objet n'est qu'un symbole. Et si ce symbole génère du poids au lieu de la paix, il a déjà accompli son cycle. Quand j'ai compris cela, j'ai dû affronter plusieurs choses dans ma propre maison. Il y avait des cadeaux que je gardais depuis des années sans jamais les utiliser. Chaque fois que je les voyais, je sentais cette phrase intérieure qui disait un jour je devrais l'utiliser. Mais ce un jour n'arrivait jamais. Un jour, je me suis demandé avec une totale honnêteté si je le conservais par amour ou par obligation. Et la réponse a été claire. C'était de la culpabilité. Alors je l'ai remercié mentalement et je l'ai laissé partir. La sensation a été inattendue. Ce n'était pas de la tristesse. C'était du soulagement. C'était comme si une petite tension disparaissait de l'ambiance. La maison a commencé à se sentir plus légère, mais surtout mon cœur s'est senti plus libre. Kokoro no Santaku enseigne que le vrai ordre n'est pas seulement physique. Il est émotionnel. Quand tu nettoies depuis le cœur, la maison cesse d'être un dépôt d'engagement et devient un reflet authentique de ton présent. Et cette liberté, une fois que tu la vis, tu ne veux plus la perdre. Regarde, rien de tout cela n'est spectaculaire ni viral. Ce ne sont pas des astuces qu'on filme dans une vidéo accélérée avec de la musique de fond. Ce ne sont pas des transformations dramatiques d'avant et d'après. Ce sont des habitudes discrètes. Étranges même. Mais elles fonctionnent parce qu'elles n'attaquent pas le désordre de l'extérieur. Elles le transforment de l'intérieur. Elles changent ta manière de regarder chaque objet, chaque surface, chaque coin. Et quand ton regard change, ta maison change. Très souvent, nous pensons que nous avons besoin d'une aide extérieure pour maintenir l'ordre. Que si nous avions quelqu'un qui nettoyait, tout serait différent. Mais la vérité, c'est que tu peux avoir de l'aide et malgré tout sentir le chaos. Parce que le désordre n'est pas toujours un manque de main. Parfois, c'est un manque de conscience. Quand tu développes ces habitudes invisibles, tu commences à anticiper. Tu cesses de réagir quand tout est déjà accumulé. Tu deviens plus attentive, plus légère, plus sélective. Et cela réduit la nécessité de grandes interventions. Tu n'as pas besoin de force quand tu as de la clarté. Tu n'as pas besoin de t'épuiser quand tu as de l'équilibre. L'ordre qui naît de l'imposition dure peu. Celui qui naît de la compréhension reste. Parce que tu ne te bats pas contre ta maison. Tu collabores avec elle. Tu comprends comment ton énergie fonctionne dans l'espace. Et c'est cela qui soutient l'ordre sans effort extrême. L'ordre ne s'impose pas. Il se cultive. Il se construit dans les petits gestes quotidiens que personne ne voit. Dans la tasse qu'on lave sur le moment. Dans le coin qu'on vérifie en silence. Dans le vêtement qu'on laisse partir avant qu'un autre n'arrive. Dans l'espace vide que tu respectes. Dans l'émotion que tu nettoies avant de ramasser. Ce sont de petites décisions, mais répétées avec intention. Et quand tu cultives ainsi ton foyer, quelque chose de très profond se produit. La maison cesse d'être une charge constante. Elle devient un lieu qui te soutient. Un refuge qui reflète ta sérénité. Parce qu'au final, le vrai ordre n'est pas un objectif esthétique. C'est une façon de vivre avec plus de paix, plus de légèreté et plus de conscience chaque jour. Et si tu es arrivé jusqu'ici, je veux te dire quelque chose d'important. Il ne s'agit pas de copier le Japon. Il s'agit de sauver ce qui résonne en toi et de l'adapter à ta réalité. Parce qu'une maison rangée n'est pas un objectif esthétique. C'est le reflet de la façon dont tu veux vivre cette étape de ta vie. Si ce message t'a accompagné aujourd'hui, abonne-toi et reste dans cette communauté. Ici, nous ne cherchons pas la perfection. Nous cherchons la paix.
Et dis-moi dans les commentaires laquelle de ces habitudes invisibles tu vas commencer à pratiquer en premier. Parce que quand une femme décide de ranger sa maison de l'intérieur vers l'extérieur, quelque chose de très profond commence à se transformer.